Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Eh bien, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements de notre part l'héritage et a lieu dans les cieux cette réunion autour du cas de Job. Et Job n'en avait point conscience. Et au cours de cette réunion, Satan fut convoqué et il vint en tant que contradicteur, bien qu'étant revêtu d'un vêtement blanc, apparaissant comme un ange de lumière, mais nous le voyons ici être aussi sujet à des questions. Le Yahweh s'adresse à lui, Yahweh l'ayant reconnu, bien qu'il se soit déguisé en ange de lumière, Yahweh l'ayant reconnu, lui dit « As-tu remarqué, comme il a été lu dans ma version, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme parfait, c'est un homme droit, craignant Elohim et se détournant du mal. » Et dans une autre version, il est dit dans celle-ci, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job ?» Alors la question qu'Elohim lui pose, « As-tu porté ton cœur sur mon serviteur ?» Alors, as-tu fixé ton cœur? As-tu porté ton cœur? À quoi cela fait-il allusion? Le cœur du diable peut-il être fixé sur un serviteur du Seigneur? Peut-il être porté sur un serviteur du Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Eh bien, dans le cœur du diable, il y a des très très mauvais désirs. S'il y a des mauvais désirs dans le cœur de l'homme régénéré, à combien plus forte raison dans le cœur du diable? Eh bien, Satan n'avait pas porté son cœur sur Job par amour pour lui, non pas pour lui rendre un service. Eh bien, Satan avait porté son cœur sur Job parce qu'il avait un désir. Et nous savons tous que l'ennemi, notre ennemi commun, c'est le serpent ancien, et il nourrit en lui une inimitié, une haine originelle et implacable contre la postérité de la femme. Donc, les pensées que peut avoir le diable à l'égard de Job n'étaient pas des bonnes pensées. Et le désir que pouvait avoir Satan à l'égard de Job n'était pas un bon désir. Quel était donc ce désir? Eh bien, le désir du diable, après avoir remarqué Job, son désir était de le tenir entre ses mains. Tout ce qu'il souhaitait, c'était de le saisir, de le prendre, de lui faire tout le mal possible et inimaginable. C'est ainsi que cette version, en fait, rend compte de l'état du cœur du diable envers les serviteurs du Seigneur. Lorsque le cœur du diable est fixé sur un homme, eh bien cet homme fait l'objet des réclamations du diable. Nous le voyons dans Luc chapitre 22, le verset 31. Simon, Simon, Satan, vous avez réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis à tes frères. Oui. Quand tu seras converti, rends tes frères stables. Alors le Seigneur a révélé aux frères, juste avant la passion, juste avant ses souffrances, que
ce qui s'était passé dans les cieux, que Satan s'était approché du Père ou de Yahweh et avait réclamé Simon et les autres frères pour les éprouver. Donc le désir du cœur du diable était de tenir entre ses mains ce fameux Simon-là, dont il entendait beaucoup parler. Ce Simon qui avait été loué, dont le Seigneur avait dit « Béni es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair, le sang, qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et le diable avait entendu ces paroles. Alors dans son cœur a naquit un désir malicieux. Il voulait le tenir entre ses mains, le secouer, l'éprouver. Alors il est monté dans les cieux et il a réclamé Simon. Et Yoshua rend compte de la réunion qui a eu lieu au sujet des frères. Et il dit, Simon, écoute-moi bien. Satan vous a réclamé. Donc lorsqu'un homme, une famille, une femme, un jeune homme fait l'objet d'une réclamation du diable, cela signifie que le cœur du diable s'est fixé sur cet homme. Mais soyez sans crainte. Lorsque nous retournons dans notre texte à l'étude, nous voyons en fait que cette question veut dire que le Seigneur était en train de dire à Lucifer, à Satan, puisque tu me dis que tu as couru ça et là sur toute la terre, que tu as passé ton temps à parcourir la terre entière, à parcourir les nations, les pays, à observer les hommes dans leur conduite, je suppose que tu as remarqué mon serviteur Job. Mais je sais aussi que tu as jeté tes yeux sur lui. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il jette ses yeux sur ceux qui marchent différemment du cours normal de la vie. Ceux-là qui marchent à contre-courant du sens de la vie. Et je sais aussi que tu as désiré dans ton cœur. Je le sais. En d'autres termes, Yahweh était en train de lui dire, je sais que tu as désiré dans ton cœur le tenir entre tes mains pour lui faire du mal. Je le sais, puisque je te connais. Yahweh était en train de lui dire, je sais que tu l'as fait, mais je sais aussi que tu as imaginé de toutes les manières possibles comment est-ce que tu pouvais l'attaquer, comment est-ce que tu pouvais le tenter, comment est-ce que tu pouvais l'attirer loin de mon service, dans le péché et dans les pièges, afin que si une fois qu'il serait tombé, que tu viennes l'accuser et le réprimander. Voyez comment procède le diable. Il va nous attaquer, il va nous tenter de tous les moyens possibles. Il va essayer de nous attirer, de nous éloigner du service du Seigneur, de nous éloigner de notre ministère, de l'objet de notre amour, de nous éloigner du Seigneur. Et une fois qu'il a eu gain de cause, alors là, il nous accuse. Il va auprès du Père pour nous accuser. Il est l'accusateur des frères. Lorsque nous tombons dans son piège, eh bien, il nous accuse, il monte nous accuser. Il nous tente dans le péché de la colère. Et si nous tombons dans la colère, et le voilà qui monte pour brandir la parole et nous accuser d'avoir enfreint les lois du Seigneur, afin que nous soyons réprimandés ou qu'il ait le droit de nous réprimander. Mais Yahweh est en train de dire, mais tu l'as fait et je sais que tu n'as pas réussi. C'est pourquoi tu viens me voir ici. As-tu fixé ton cœur? Je le sais, que tu as désiré, tu as jeté tes yeux, tu voulais lui faire du mal, tu as essayé, tu as regardé de ci, de là. Comment je vais pouvoir l'attaquer? Le jour, la nuit,
pendant son sommeil, comment vais-je l'attaquer? Comment vais-je l'atteindre? Mais tu n'as pas réussi, en vain. Et je sais c'est pourquoi tu te présentes ici. Yahweh lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Les serviteurs du Seigneur sont remarquables par leur conduite, par leur dévotion, par leur ministère. Ils sont remarquables dans le monde de l'esprit. Et comment dit-il, Yahweh dit-il, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Yahweh le dit avec plaisir, mon serviteur. Waouh! Avec quel honneur Yahweh parle de Job? Il est mon serviteur. Yahweh se vante et se glorifie en Job. On le voit ici se satisfaire de Job. Il se satisfait de lui et il se glorifie de sa relation avec lui, mon serviteur. Eh bien, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui craignent le Seigneur, ceux qui se détournent du mal, eh bien, ceux qui sont attachés au Seigneur par amour pour lui, ceux-là sont ses serviteurs. Quel que soit ce que vous faites dans le royaume, vous n'êtes pas, pour être serviteur, vous n'êtes pas obligé d'être dans un ministère de la parole. Mais dès lors que nous sommes dans l'alliance, en Yeshua Mashiach, nous sommes déclarés sacrificateurs. Nous sommes déclarés serviteurs, nous sommes tous au service du Seigneur. Et le premier service auquel nous sommes appelés, c'est le service de l'adoration. C'est le service de la prière. Nous sommes tous serviteurs par ce premier et principal service, qui est l'adoration. Béni soit le Seigneur. Alors, le Seigneur se plaît à se considérer bien-aimé dans le Seigneur. Il se considère honoré par le service, par le ministère, quel qu'il soit, de celui qui le craint, de celui qui se détourne du mal, de celui qui marche dans la piété, qui marche pieusement en respectant le Seigneur. Et pour eux, et parce qu'ils sont ainsi, il dit que ce sont mes serviteurs et mes servantes. Se l'entendre dire du Seigneur, voici mon serviteur. Et il le dit en présence du diable, afin qu'il le sache. Bien qu'il le savait. Jérémie chapitre 13, le verset 11. En effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attachée, toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur. Mais elles ne m'ont pas écouté. Oh, c'est une belle parole, mais qui se termine mal. Ici, le Seigneur se représente comme un homme qui est vêtu d'une manière somptueuse, mais qui est saint, qui était saint autour de sa taille, d'une ceinture dorée, d'une ceinture magnifique. Car il dit comme la ceinture, comme une belle ceinture en quelque sorte, est attachée au rein d'un homme, ainsi. Donc la comparaison est faite, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Donc Israël et Juda représentaient cette ceinture dorée autour de la taille du Seigneur, de cet homme qui apparaissait bien vêtu. Donc la ceinture était étroitement liée au corps et aux vêtements du Seigneur. Il dit ainsi, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Déclaration de Yahweh. Yahweh donc, après avoir choisi Israël, après avoir appelé Abraham et après avoir constitué le peuple,
en Égypte et l'avoir sorti de l'Égypte, eh bien, il l'a élevé au-dessus de tous les peuples. Et comment? En le faisant s'approcher de lui et en le faisant habiter dans ses parties. Ainsi, par travers Moshe, fut établi premièrement le tabernacle et par Salomon le temple de Jérusalem, où eh bien, les saints venaient de toute contrée, venaient pour adorer le Seigneur. Le Seigneur a fait d'Israël et de Juda un peuple favorisé de sa présence. Il n'y avait qu'en Israël où il y avait la présence manifeste de Yahweh. Il fallait s'y rendre, notamment à Jérusalem. Et il a encouragé son peuple de maintes et maintes manières, à travers des miracles, des prodiges, à pouvoir le suivre. Ainsi, le Seigneur, dans notre marche avec lui, il ne manque pas de nous encourager d'une manière ou d'une autre à pouvoir le suivre quand nous sommes saisis par le découragement ou que, à cause des circonstances négatives, à cause des épreuves, eh bien, nous pourrions être enclins à nous décourager et à ne plus reconnaître la grandeur de Yahweh. Mais dans ces occasions précises, eh bien, Yahweh se plaît à nous encourager d'une manière ou d'une autre, à pouvoir le suivre, à pouvoir nous attacher à lui avec foi, avec affection et d'un cœur résolu. C'est ainsi qu'il a fait d'Israël. Il a fait d'Israël un peuple qui soit proche de lui, car rien n'est plus proche d'un homme, dans le cas de l'image qu'il nous donne ici, que la ceinture d'un homme autour de sa taille. Ça exprime la proximité que Yahweh avait avec Israël. Et Yahweh voulait que cette proximité continue ainsi, se poursuive ainsi, que ce peuple s'approche de Yahweh comme l'est la ceinture d'un homme autour de ses reins. C'est ce dont il parle, mais dont il se plaint aussi, parce qu'Israël n'a pas persévéré dans l'obéissance. Et dit-il, eh bien, si j'ai voulu que ce peuple soit proche de moi, c'était pour en faire un peuple spécial. Et il le dit, afin qu'elle devienne mon peuple, afin qu'elle devienne mon nom, afin qu'elle soit ma louange et ma splendeur. Donc le Seigneur voulait favoriser particulièrement Israël, du fait qu'Israël s'était rapproché de lui par grâce, au-dessus de toutes les autres nations, favoriser Israël et bénir Israël, afin qu'Israël jouisse de tous les biens possibles de la terre. C'est ainsi qu'il avait voulu. C'est ainsi c'était cela sa vision. C'est pourquoi, lorsqu'il dit « Voici mon serviteur Job », il exprime là la proximité de la relation entre Job et lui. Que Job était proche de lui, que Job était un favori du ciel, bien aimé dans le Seigneur. Que Job avait de l'affection pour lui, et que lui aussi, Yahweh, il avait de l'affection pour Job. Et c'est à cela que Yahweh se plaît. Il se plaît à se considérer honoré par ses serviteurs. Et lui-même, il veut faire de ses serviteurs, voyez-vous, il veut faire d'eux un nom. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le Seigneur voulait faire d'Israël, et il l'a fait, un peuple célèbre. Recherches-tu la célébrité, la renommée? Eh bien, sois proche du Seigneur, aime-le, chéris-le, demeure auprès de lui, et il fera de toi un homme célèbre. Telle était sa volonté. Mais le but de cette célébrité, le but de cette renommée, n'était pas pour se glorifier soi-même, mais c'est pour que Yahweh lui-même y tire honneur, louange et gloire. Car c'est pour cela
mon nom, dit-il. Parce qu'il ne parle pas de leur nom à eux, mais son nom à travers eux. Donc ainsi, Yahweh y tire lui-même gloire, honneur et louange. En réalité, lorsque nous sommes ainsi bénis du Seigneur, nous devons viser non pas notre propre gloire, même si nous devenons célèbres, mais viser la gloire du Seigneur. Tout ce qui nous concerne, eh bien, c'est de nous comporter comme le veut le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, c'est une belle parole, afin que Israël devienne mon peuple. Israël devienne mon nom. C'est-à-dire ma renommée, ma réputation devienne célèbre. Mais ne recherche pas toi-même la célébrité. Mais le Seigneur veut être honoré à travers le service de ceux qui le craignent, et afin que la profession de la foi, c'est-à-dire le christianisme dans lequel nous sommes, et c'est un souci du cœur du Seigneur, il veut que ce christianisme soit honoré et orné de beauté. Que l'on sache que les chrétiens, ce sont les véritables serviteurs du Seigneur. Ésaïe chapitre 62, verset 3. Une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Oui, tu seras une couronne splendide. Tu deviendras une couronne de splendeur. Où? Sur la tête de Yahweh? Non, dans la main de Yahweh. Non pas sur sa tête, comme si, eh bien, cette couronne viendrait lui rajouter de l'honneur et lui rajouter un pouvoir réel. Ce n'est pas cela dont on parle ici. Mais dans sa main, tu deviendras une couronne. L'Église de l'Ancienne Alliance était une gloire pour le Seigneur. Et l'Église de la Nouvelle Alliance l'est également. C'est ainsi que Yahweh nous voit à travers le Seigneur. Il se glorifie par notre élection. Nous avons été élus parmi les nations. Il se glorifie de notre vie de sanctification. Aimons la sanctification, aimons la sainteté, aimons la séparation, aimons la mise à part pour le Seigneur. Eh bien, le Seigneur se glorifie aussi de notre future gloire à laquelle nous pourrons participer si nous sommes vainqueurs. Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés, mais aussi glorifiés. Nous parlons de la gloire du royaume de 2000 ans. Pour ceux, les participants de cette gloire, eh bien le Seigneur y tirera gloire et honneur. Donc une gloire qui vient de notre élection, une gloire qui vient de notre rédemption, le rachat, une gloire qui vient de notre sanctification et de notre glorification. C'est ainsi que les serviteurs du Seigneur sont considérés à ses yeux. Nous sommes comme une couronne, laid pour un prince. Aux yeux du Seigneur, chaque chrétien, chaque chrétienne est comme une couronne d'or massif, sertie de pierres précieuses, riches en joyaux, en bijoux. Une couronne précieuse. C'est ainsi que nous sommes vus par le Seigneur. Ne nous dévalorisons pas. C'est ainsi que le Seigneur nous voit comme une couronne précieuse, enrichie et sertie de joyaux. De même qu'une couronne est chère à un prince, de même aux yeux du Seigneur, où que nous soyons, quelle que soit notre condition dans le monde, eh bien, aux yeux du Seigneur, nous sommes chers et précieux. Nous sommes très estimés. C'est pourquoi lorsque Yahweh dit « As-tu remarqué mon serviteur ?» Parce que Job était très estimé dans le ciel. Il était très estimé. Le Seigneur lui donne une telle louange que le diable en est vexé. Et cette couronne, nous l'avons dit, n'est pas sur la tête du
Seigneur. Cette couronne représente l'Église de l'Ancienne Alliance et l'Église de la Nouvelle Alliance. On représente les saints. Cette couronne est dans sa main. Elle est dans sa main, bien-aimée. Il la tient dans sa main. Alors ne crains rien, peu importe le souffle, les rafales qui soufflent contre la maison de ta foi. Peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, tu es une couronne qu'il tient entre ses mains. Et quand il la regarde avec joie, avec plaisir et avec délice. Tu as l'impression que tu es nul, que tu es le dernier des derniers. Mais le Seigneur, lorsqu'il te voit, il sourit. Il est heureux parce que tu es une couronne pour lui. Une couronne de gloire. Il te tient dans sa main pour te préserver et pour te garder en sécurité. Alors ce que Yahweh dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il voulait dire à Satan, attention, je le préserve, je le garde, je le sécurise. Il m'est précieux. Je le regarde avec joie. Ainsi, nous sommes, peu importe les problèmes qui nous assaillent, peu importe les attaques auxquelles nous faisons l'objet de la part du diable, n'oublions jamais que nous sommes dans sa main. Et personne n'a le pouvoir de nous arracher de sa main. De même qu'une couronne est précieuse entre les mains d'un prince et qu'il ne se la fera pas arracher, et bien de même que tu es une couronne de gloire. Et c'est pour cela que tu as été appelé, pour être cette couronne de gloire dans sa main. Voyez-vous, mais le Seigneur ne se contente pas de nous considérer ainsi, mais il prend plaisir, bien-aimé, de montrer au monde qui nous sommes. Il veut non seulement nous considérer comme précieux et très chers et estimés, mais il veut aussi nous montrer au monde comme une gloire et une beauté. Alors ne critiquez pas un ministre de Dieu. Si vous le voyez rouler dans une des les voitures les plus chères au monde, eh bien c'est le Seigneur qui le veut ainsi pour lui. Le Seigneur veut le montrer au monde comme une gloire. Il veut le présenter au monde comme une bonté. C'est ainsi que définissent les Écritures. Mais c'est le Seigneur qui le veut ainsi. Ne critique pas. C'est le Seigneur qui le veut ainsi. S'il le veut ainsi, il le voudra. Ça se passera comme cela. Peu importe ce que tu as à dire. Car il dit, tu deviendras une couronne de beauté dans la main de Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il s'y plaît, ceux qu'il prend pour son peuple, il veut que cela devienne une source de louange. Mais leur devoir à eux, c'est simplement de l'honorer, de viser sa gloire et de veiller à ce qu'il fasse tout ce que le Seigneur veut qu'il fasse pour eux. Retour à notre texte. La Bible dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, dit le Seigneur. Job chapitre 1, le verset 8. Il n'y a personne comme lui sur la terre. En fait, personne n'était autant estimé que Job. Personne ne lui ressemblait en piété profonde. C'était un homme très spirituel, très, très spirituel. Beaucoup réussissaient à cette époque, beaucoup avaient réussi. Mais lui, Job, il les avait tous surpassés, tous. Sur la terre où Satan avait marché, et très probablement à cette époque, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. Et nous étions à peu près avant la révélation de Moshé. Et donc Job était véritablement un saint
éminent, grand, un serviteur du Seigneur. Il était un père de famille, il était un pilier pour sa maison. Et à cause de cela, il ne pouvait ne pas être remarqué par le diable. Et parce que le diable a son œil particulièrement sur ceux qui marchent dans la sainteté. Si vous marchez dans la sainteté, Satan vous enviera. Il les envie, les saints. Il envie les saints. Il veut qu'ils tombent, il veut qu'ils se blessent. Il veut les frapper. C'est cela à quoi son cœur se fixe lorsqu'il regarde un serviteur. C'est pour qu'il arrête d'être saint. C'est pour qu'il arrête de craindre le Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit que c'était un homme parfait, c'est-à-dire un homme sincère dans sa religion. Il était intègre, sincère, honnête avec le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Il respectait l'autorité du Seigneur. Il avait du respect pour la majesté de sa présence. Il avait conscience de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Alors, sachez que la sainteté et le bonheur des saints est une vexation, est un tourment pour le diable. Lorsqu'il voit un chrétien marcher dans la sainteté, il est tourmenté. Lorsqu'il voit un chrétien vivre, dans les bénédictions temporelles, il est tourmenté, il n'aime pas ça, il est vexé. Il est vexé. C'est pourquoi le Seigneur insiste en disant: as-tu remarqué mon serviteur? Il est parfait, il est sincère, il me craint et il se détourne du mal. Puissions-nous être les gens de cette génération en plus de la grâce divine. Puissions-nous être pour le Seigneur une gloire et une beauté, afin de témoigner de la grandeur du Seigneur. Ah, Job était un grand gagnant. Il avait gagné dans le monde de l'esprit. Spirituellement, tu ne pouvais pas l'atteindre. Spirituellement, il était puissant. Il était éminent. Et dans le monde naturel, il était aussi très fort. C'était un grand gagnant. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les deux domaines, il était plus que vainqueur. Puissions-nous être comme des Jobs. Soyons des Jobs de cette génération. Le Seigneur nous accorde la grâce d'être comme Job. D'aimer le Seigneur, de le craindre, de le servir. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Que le Seigneur nous bénisse.